La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, l'arrêt Juno, la naturopathie sur le banc des accusés. L'ancienne version, l'article 31, c'était un paragraphe dans lequel il disait « Les déficiences de la santé, les maladies peuvent être uniquement diagnostiquées et traitées par les médecins. » Donc, si t'es pas médecin, t'as pas le droit. Mais en 2002, le législateur a cru bon de scinder en deux l'article 31. Ville de Chandler, mise à jour des dossiers. On a une très grande ouverture là-dessus, donc c'est de plus en plus demander des pistes de marche, des pistes cyclables. Les gens veulent bouger, ils veulent marcher même en hiver. Donc. Chandler, invitation à participer aux activités. Tous ces shows-là sont conditionnels évidemment à la participation de notre population qui viennent nous encourager parce qu'on fait ça pour eux, on voudrait que ce soit un succès. Au-delà du recyclage, une mission d'inclusion sociale forte. Donc c'est un OBNL, c'est une entreprise à but non lucratif, dont la mission et la vision est de maintenir et de développer l'employabilité de gens ayant une limitation fonctionnelle. Les clubs FADOC, le moteur d'une vie toujours active. C'est de sortir nos personnes âgées de leur maison, de les emmener ici. Ils peuvent jaser ensemble, ils peuvent rire ensemble. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Au sortir de la dernière séance publique de la ville de Chandler tenue le 2 décembre, il a été question avec le maire Gilles Darèche d'encourager les citoyens de participer aux activités et aux spectacles disponibles sur le territoire, de la refonte de la carte électorale et des vœux des fêtes, bien entendu. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, on a différents sujets aujourd'hui. D'abord, vous avez profité de l'occasion pour parler des activités, que les gens participent aux activités que vous organisez, que la ville organise, des spectacles, sinon tout ce qui est possible, ce qui est disponible aux citoyens. Le message, c'est quoi? Bien, absolument, il y a des activités, beaucoup d'activités qui sont organisées par la ville. On a vu cette fête semaine, là, on a vu cette semaine, dans le fond, à l'activité de Noël à l'Arena, donc beaucoup de monde qui sont venus. On remercie la population d'être là. Quand on a besoin de la population lors de nos activités. Pour faire un succès des activités, ça prend la population derrière nous. Donc, on sait qu'on a repris en main Saint-Pinard, par exemple, puis on organise des spectacles maintenant. Le retour des spectacles à Salle Thomas-Morissey est arrivé. Donc, on a un premier spectacle le 18 décembre de M. Jean Arsenault. Donc, ça va être un très beau spectacle. On invite les gens à participer. Le 3 janvier, on mange à Pink Floyd. C'est des gens d'ici qui font un excellent show. Donc, c'est à voir, là, ces deux shows-là. Donc, on va en avoir d'autres, mais tous ces shows-là sont conditionnels, évidemment, à la participation de notre population qui viennent nous encourager parce qu'on fait ça pour eux. On voudrait que ce soit un succès.
Donc, pour pouvoir en faire d'autres, il faut que notre population réponde présent à nos activités. Ce sont des bonnes nouvelles. La Région vous a accordé un prix pour mobilité durable, une ville qui investit beaucoup dans la mobilité active. Ça a été souligné ce soir, donc ça démontre, c'est une récompense du travail que vous faites comme équipe. Absolument. J'aimerais de même coup remercier M. Marc-André Noël qui est très investi dans ces projets-là. On a des partenaires également. Donc, on essaie de... les gens ont besoin de bouger, ont besoin de sortir dans les sentiers. On a des beaux sentiers de marche, de vélo. Donc, le fait d'avoir des sentiers de marche au centre-ville de Chandler, ça va favoriser les gens qui vont marcher pour se rendre dans les commerces ou même dans les lieux de service comme l'hôpital et tout ça. Donc, Chandler s'est positionné dans cette situation-là. On a voulu prendre les devants, on a voulu être dans les premiers qui s'investissent au niveau de la santé publique des gens. Donc, c'est important pour nous que nos gens, puis c'est une demande qu'on a, les gens ont besoin de ça, des sentiers de marche, des sentiers vélo, tout ça. De plus en plus, les gens essaient de marcher un peu plus pour leur santé. Puis c'est important pour nous de contribuer à leur offrir des endroits spécifiques et surtout sécuritaires pour leur déplacement. Puis il a été dit que la ville est quand même avant-gardiste dans la région en ce sens. Oui, on est avancé par rapport à d'autres parce que M. Noël a fait un travail extraordinaire. C'est tout de lui que ça découle. M. Arsenault est très investi également. Donc, c'est un besoin, puis on y participe grandement. Sur un ton un peu plus sombre, carte électorale, la Gaspésie pourrait perdre un comté. Encore aujourd'hui, aux dernières nouvelles, donc, c'est que la commission de la représentation électorale a décidé qu'elle aurait déposé aujourd'hui un rapport à l'Assemblée nationale. Elle persiste et signe. Elle garde telle quelle la carte, c'est-à-dire que la Gaspésie perdra un comté. On sait que le député de Gaspé a dit on a des options sur la table. Il y a du Sable FM ce matin. On va voir ce que Québec peut faire, mais vous recevez comment cette possibilité? Tout indique, là, si la tendance se maintient, il se pourrait bien qu'on perde un comté. C'est quoi, vous, votre regard là-dessus? Bien, j'ai hâte de voir quelle option on a sur la table parce que on dirait que ces gens-là ne reconnaissent pas qu'on a un grand territoire. Ça serait trop grand, je pense, pour une seule personne, pour nous représenter adéquatement. Déjà, c'est pas facile. Le comté est déjà grand. Imaginez si on met 2 quartiers ensemble, comment on va faire pour notre député, il n'y aura pas le temps de nous voir. Là, les besoins sont là. On se réfère beaucoup à nos élus. Donc, on a besoin du gouvernement, de nos paliers de gouvernement, de nos représentants au gouvernement. C'est nos élus d'ici qui nous représentent à Québec ou à Ottawa, c'est eux autres qu'on a besoin. Donc, on se réfère à eux autres. Mais malheureusement, si le territoire est grand comme ça, quelle occasion on va avoir de les voir et de s'asseoir à la table avec eux autres? Combien de fois par année qu'on va pouvoir les voir? C'est trop grand pour une seule personne. Donc, nous couper un territoire dans une région comme la nôtre, on n'a pas la même réalité que les grandes villes. C'est complètement différent. On dirait que ça, ils ne le reconnaissent pas et qu'ils ne le savent pas. C'est une perte de pouvoir, un député de moins quand même. Bien, c'est une perte de pouvoir. On perd un droit de parole. Quand tu perds un droit de parole, tu perds gros. Donc, une personne sur 2 qu'on perd, c'est pas une personne sur 10, c'est 1 sur 2. Là. Donc, on se croise les doigts, peut-être qu'on trouvera une solution? Bien, je ne sais pas quelles options qu'ils ont, mais il faudrait qu'ils reconnaissent c'est assez grand la Gaspésie pour avoir deux représentants. Un mot peut-être pour Noël pour vos citoyens, profitez-en. Bien, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à toute la population du Grand Chandler, à tous les quartiers. Comme je l'ai dit tantôt, la famille, c'est important. S'il y avait des petites querelles entre les familles, de se réconcilier, c'est important. La vie, des fois, nous fait des surprises, des mauvaises surprises. La maladie peut arriver. Donc, on a une grande famille chez nous, puis je trouve important que nous autres, on est très unis. Donc, je pense que les familles ici, on a des belles familles, de se rassembler en famille, de fêter, puis d'avoir du plaisir, puis surtout de s'aimer beaucoup. C'est important, les fêtes. Puis, je leur souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de santé pour la nouvelle année également. Puis, je vous sais musicien, vous allez sûrement jouer aux fêtes en famille, en musique. Absolument, une famille de musique, puis les guitares vont sonner pour les fêtes. Merci, monsieur le maire. Bonjour. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager.
Découvrez notre nouveau site Internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Les clubs FADOC sont essentiels dans leur milieu pour permettre à leurs membres de continuer à avoir une vie active. J'ai rencontré la présidente du club FADOC Saint-Paul de Bridgeville, Doris Réel, pour connaître l'impact de son club. Madame Réel, vous êtes la présidente du club FADOC Saint-Paul de Bridgeville. C'est quoi l'importance d'un club FADOC pour les personnes âgées? C'est de sortir nos personnes âgées de leur maison, de les emmener ici. Ils peuvent jaser ensemble, ils peuvent rire ensemble. Et je tiens à remercier aussi la Ville de Percé qui nous a donné un 3 000 $ dont on peut prendre chaque semaine pour leur acheter des breuvages, autant le café, l'eau, la liqueur, les jus, et de leur donner des biscuits, toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de bénévoles qui font des galettes et du sucre à crème. Je vous dis, moi, ce que j'aime, c'est venir ici de jaser avec eux autres. Je pense que c'est les garder en vie pour plus longtemps, puis ils ont une meilleure qualité de vie quand ils sortent de chez eux. C'est nécessaire dans un milieu, un club comme celui-là? Moi, je trouve que c'est nécessaire parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'il existe le club FADOC de Bridgeville. Et on a beaucoup de membres. On a 157 membres. Ça fait qu'on a beaucoup de membres. On a un peu de Percé, on a de Val-d'Espoir, on a de Bridgeville, de Cannes-de-Roche. On a d'un peu partout. Et moi, je tiens à remercier les membres qui renouvellent tout le temps leur carte chaque année. Et le 14 décembre, on fait un repas pour nos personnes âgées. Et grâce encore à la Ville de Percé, au lieu que ça coûte 20 $, ça va coûter 10 $ pour nos membres pour le repas de Noël. Fait qu'on essaie de faire le plus possible d'activités pour les sortir et les emmener ici et jaser avec eux autres. Fait qu'on va essayer l'an prochain d'avoir beaucoup plus d'activités. Fait qu'avec le club FADOC de Gaspé aussi, il nous donne un montant pour avoir plus de jeux. Ça fait que là, on a eu un montant à peu près de 900 $. On attend des jeux. Et aller jusqu'au 4 décembre, on peut avoir 600 $ pour acheter d'autres jeux pour la vie active. Parce que maintenant, on fait partie de la vie active avec nos personnes âgées ici. Vous avez dit que vous faites partie de Vie Active. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Vie Active, c'est il va y avoir de la formation qui va être donnée par une dame de Gaspé. Elle va former Mme Alice Leblanc et moi-même. On va faire des exercices avec nos personnes âgées. Et en plus, à partir du 3 décembre, on a le yoga sur chaise qui est un programme que la Ville nous donne pour nos personnes âgées. Fait que je sais que ça commence, on va avoir comme 2 semaines au mois de décembre, le 3 puis le 10 décembre. Déjà, notre groupe est formé. On a jusqu'à 15, on a déjà nos 15 personnes. On devrait en avoir aussi après les fêtes. Fait que comme je vous dis, je veux sortir. Moi, ce que je veux, c'est sortir nos personnes âgées de chez eux et de venir et de s'amuser à la salle municipale de Bridgeville. Donc, ces exercices-là que vous parlez, ça va être une autre activité que vous allez offrir à votre client? De yoga sur chaise à partir du 3 décembre. Donc, une autre raison pour les sortir de leur demeure. C'est ça. Il va avoir une meilleure qualité de vie, puis c'est bon pour le moral aussi, moi, je trouve. Donc, vous avez cette nouvelle activité-là qui s'en vient. Qu'est-ce que vous réservez d'autre pour le Club FADOC pour la prochaine année?
Bien, on va peut-être avoir des surprises. On va vérifier avec notre coordonnatrice de la ville de Percé qu'est-ce qu'elle peut nous trouver. Ça fait qu'on va voir aussi avec la MRC de Percé qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Aussi avec la MRC de Gaspé, qu'est-ce qu'on peut avoir pour faire sortir encore beaucoup plus nos personnes âgées de leur chez eux. Ces lieux sont bien plus que des centres de loisirs. Ils sont des piliers de la santé et du bien-être. J'ai demandé aux participants ce qui les motive à franchir la porte du club semaine après semaine. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on vient pour les déjeuner, on vient pour les activités. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on vient s'amuser. On n'est pas ici pour chicaner, on est ici pour s'amuser. J'aime ça. Si j'aime pas ça, je reste chez nous. Parce qu'on est bien, c'est... On est chez nous, on s'amuse. On est une grande famille. Tu sais, on n'est pas tout seul, là. Chez nous, tu sais, avec moi et elle. Ça fait que si t'es à la salle, ben oui, ben. Vous n'avez pas une bonne santé de ce temps-ci, mais malgré ça, c'est pas ça qui vous empêche de venir ici et de continuer à jouer. Si on ne fait pas quelque chose, ben, on va rester à la maison, puis là, c'est pire. On va paralyser, puis si on ne pourrait plus marcher, il faut essayer de faire quelque chose. Si on ne marche pas, on est fini. On a toujours été avec le... On a toujours fait partie des organismes, peu importe. Les infirmières, j'ai fondé le cycle d'infirmières en 72. Puis ensuite, quand j'ai eu l'âge pour entrer dans l'âge d'or, je suis rentré dans l'âge d'or. On a toujours été actifs. On a fait des jeux, on a fait beaucoup d'activités. Ben, je suis toujours venue ici, moi. Je n'ai pas été ailleurs qu'ici. D'être avec tous ces gens-là, c'est ça qui fait que votre journée, votre semaine est belle. Oui. C'est ça. Bien, parce que j'aime ça. Mais ma santé, des fois, ne me permet pas toujours. Parce que je fais la fibrose pulmonaire. Mais je fais l'effort de venir. Puis à la maison, puis je viens aux fermières. J'aime ça, ça passe le temps dans la journée. Puis le soir, je me cours au bingo. J'aime ça. J'aime jouer dans les jeux, c'est ça. Des jeux, toutes sortes de jeux. Tout rencontrer des amis. J'aime bien avoir du plaisir, faire rencontrer du monde. Puis qu'on fasse des équipes ensemble, tout ça, puis qu'on soit bien. Bien, j'aime venir au Club FADOC, j'aime bien faire du bénévole, on fait beaucoup d'activités, puis on est un petit groupe, puis on a bien du plaisir ensemble. Il y a beaucoup de gens qui s'isolent sur eux mêmes. Fait que moi, je préfère sortir que m'isoler à la maison, puis rester là. Je force beaucoup de gens à sortir aussi. J'en apporte beaucoup avec moi. Quand on va faire les courses pour ici, tout ça, il faut 3 ou 4, puis ouais. Ah ben, on s'en va. Être en groupe, c'est ce qui est le plus important. Ah ben oui. Regarde en groupe, vous voyez le gars qu'on est, là? Tout du monde qui est souriant. Je sors de chez moi, je m'amuse, j'ai du fun. Ça nous fait sortir de la maison, ça nous fait rencontrer tous nos amis, puis on s'amuse ensemble, puis on a des bingos, on a des petites cartes, toutes les choses. Ça nous active. C'est des ennuis, ça passe le temps, j'aime bien ça. Vous avez 91 ans, bientôt 92. Vous êtes toujours aussi actif? Quand il fait beau soleil, je vais prendre ma marche à la balle de l'autre mer. C'est pas très loin, mais je reste pas loin d'ici. Puis je pars de chez nous, puis je vais jusqu'à la mer. Prendre ma marche à tous les jours quand il fait beau. Vous êtes toujours aussi actif à cet âge. Quelqu'un qui mettons, va arriver à la retraite, il n'est pas très actif. C'est quoi le conseil que vous auriez à donner à cette personne-là pour avoir une vie active comme celle que vous pouvez avoir? Faire de la marche. Faire de la marche, surtout faire de la marche, ça fait très bon. Faire la marche, c'est le meilleur remède.
Bien, c'est ça que je fais tout le temps. La vache, je marque pas ma vache. Le laitier, ben, on se rencontre ensemble, puis on fait une petite bière. Ça va bien. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. C'est un véritable séisme qui secoue actuellement le monde de la naturopathie au Québec. La Cour d'appel vient de rendre son verdict dans l'affaire, opposant le Collège des médecins à la clinique Vitacru. Un jugement qui confirme l'interdiction pour les naturopathes de recommander des produits de santé naturelle, un acte désormais réservé aux médecins et pharmaciens. Au cœur de cette tempête juridique, Annie Junot et son conjoint Stéphane, qui doivent aujourd'hui faire face à une décision qui remet en question l'avenir même de la médecine alternative dans la province. Bonjour tout le monde. Alors, vous m'excuserez, je suis très émue. Mais je suis émue, pas pour les bonnes raisons. Malheureusement, on a eu un jugement négatif. Le jugement est rentré. Et c'est un jugement qui est très difficile. Je vais laisser Stéphane vous donner les détails. Mais ce qui s'est produit, c'est que la Cour d'appel a rejeté notre appel et maintiennent le jugement de la première instance, c'est-à-dire de diagnostiquer des maladies, déterminer un traitement médical et prescrire des médicaments ou autres substances. Donc, je suis coupable de ces trois chefs-là. Ils les maintiennent. C'est un choc. On a reçu le jugement vendredi dernier. On est aujourd'hui mercredi. J'ai pas été capable de faire le message avant. On a dû digérer l'information qui passe très difficilement. Je suis pleine d'émotions, pleine de déception, oui, en notre système de justice, mais j'avais espoir qu'on avait trouvé des failles, qu'ils auraient pu reconnaître ce qu'on avait trouvé. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je vais laisser la parole à Stéphane pour expliquer un peu de quoi le jugement décrit un peu les points. Donc, bonjour tout le monde. Naturellement, on est dans un moment de la vie où on doit toujours faire attention et protéger. Donc, je vous partage ma propre opinion et analyse et interprétation du jugement qui a été rendu vendredi passé. Et en ce sens, s'il n'y a rien de professionnel, on n'est pas avocat, ni Annie ni moi, donc ce n'est que notre humble opinion basée sur notre compréhension et la lecture du jugement en tant que tel. Donc, pour faire un résumé, le juge, si je vais dans les point par point, les produits de santé naturelle, il considère que c'est un acte réservé aux médecins. Donc, le jugement de la plus haute cour du Québec confirme que seuls les médecins
peuvent recommander des produits de santé naturelle au Québec. Donc, je répète, vous devez comprendre la portée de ce que je dis. Oui, les produits de santé naturelle continuent d'être en vente libre partout au Québec et au Canada. Mais les recommandations, les posologies ne peuvent aucunement être faites par une personne autre qu'un médecin parce que les juges, les 3 juges confirment que c'est un acte réservé dans l'article 31, deuxième alinéa, point, si je me trompe pas, c'est point F. Ça rentre selon eux, dans autre substance. La seule exception, je crois, je me rappelle plus par cœur, mais je crois que naturellement, les pharmaciens peuvent rentrer en vertu de l'article 43 dans cette sous-alinéa F-là. Ce qui veut dire que les naturopathes ne peuvent aucunement, sur une base de consultation ou d'échange, même pas le simple client, proposer un produit avec une posologie personnalisée. Deuxièmement, Annie et moi, on recommandait ou on disait aux juges qu'en 2002, la loi médicale, l'article 31, avait eu une mise à jour importante. L'ancienne version, l'article 31, c'était un paragraphe dans lequel il disait « Les déficiences de la santé et les maladies peuvent être uniquement diagnostiquées et traitées par les médecins. » Donc, si t'es pas médecin, t'as pas le droit. Mais en 2002, le législateur a cru bon de scinder en deux l'article 31. Donc, tu as le 31 premier paragraphe et 31 deuxième paragraphe. Le 31 premier paragraphe, selon ce que Annie et moi disaient, c'est une définition de ce qu'est l'exercice de la médecine et que dans le cadre de l'exercice de la médecine, les déficiences de la santé, selon notre compréhension, pouvaient être faites par tous et toutes. Et le deuxième alinéa précisait que si tu n'es pas un médecin, tu ne peux pas diagnostiquer les maladies. Mais ça sous-entendait, selon notre compréhension, que si tu restais dans le premier alinéa, donc déficience de la santé, les gens étaient corrects. C'était notre cheval de bataille sur la mise à jour importante que le législateur a fait. Or, la Cour d'appel vient de trancher qu'on fait erreur et que 31.1 serait réservé aux professionnels de la santé et 31.2 aux médecins. Maintenant, au Canada, partout où les naturopathes sont sous un ordre professionnel, ils rentrent dans la catégorie professionnelle de la santé. Mais au Québec, on n'est pas reconnu et il n'y a pas d'ordre professionnel, donc on ne rentre pas dans le professionnel de la santé. Ce qui veut dire que l'article 31 ne fait aucune distinction. Il confirme finalement, là, les juges confirment que le législateur n'a jamais voulu octroyer des droits aux naturopathes, qu'on fabule grosso modo. C'est ce qu'il semble dire. J'aimerais rajouter qu'ils disent aussi que traiter ou diagnostiquer une déficience de santé et diagnostiquer une maladie, 31.1 ou 31.2, c'est la même chose et que les jurisprudences sont toujours très bonnes et que le jugement était correct en première instance. Exact. Mais qui est la femme derrière ce combat? Annie Junot est une battante née. Ancienne prodige du tennis, classée première au Québec à 16 ans, elle semblait destinée à une carrière sportive internationale avant que la maladie ne l'arrête net. Surdité partielle, mononucléose, hypothyroïdie et une menace de cancer à seulement 20 ans. C'est face à l'impasse médicale qu'elle décide de reprendre le pouvoir sur sa santé. Sauvée par la naturopathie, elle se forme, fonde Vitacru et devient praticienne certifiée Gerson. Depuis 2005, cette perfectionniste met son expérience de survie au service des autres, une mission qu'elle considère aujourd'hui menacée par le système judiciaire. Après ça, ce qu'ils disent, c'est que la loi fédérale, Annie et moi avons été les premiers à soumettre à la justice québécoise le fait que en 2004, je crois, il y a eu un règlement canadien. Les produits de santé naturelle sont régis par le fédéral et non pas par les provinces.
Le fédéral, en 2004, a rentré la loi sur les aliments et drogues, et dans la loi sur les aliments et drogues, tu as le règlement sur les produits de santé naturelle. Ce règlement-là, c'est lui qui régit finalement la commercialisation de tous les produits de santé naturelle au Canada. Le Québec, au dehors de la nouvelle, fait partie du Canada. Et dans ce sens-là, on disait, comment peut-on dire que si t'es pas médecin, tu peux pas recommander des produits de santé naturelle, alors que le Canada dise non, les produits de santé naturelle doivent être en vente libre et le public doit avoir accès à une information accessible. Mais le Québec vient, à travers notre jugement, de dire non, au Québec, si jamais vous voulez avoir des conseils sur les produits de santé naturelle, mais allez voir un médecin ou allez voir un pharmacien. Alors qu'on sait très bien que les médecins et les pharmaciens sont très qualifiés naturellement dans leur domaine, des médicaments, je crois, mais je suis pas certain qu'ils reçoivent une formation adéquate au niveau des produits de santé naturelle. Ce qui veut dire qu'au Québec, mais les gens n'ont pas accès facilement, ou en tout cas légalement. Naturellement, là, la vie peut continuer tant que vous vous faites pas piéger, il n'y a pas de souci, votre vie va continuer comme si de rien n'était. Mais sachez qu'en tout temps, tous ces articles-là peuvent être appliqués contre vous et que donc, si t'es pas médecin ou pharmacien, mais t'as pas accès à avoir de l'aide ou des renseignements sur les produits de santé naturelle qui sont adéquats pour toi. Donc, il va arriver quoi dans les faits? C'est qu'au Québec, les gens vont se tourner vers les sites Internet ou les engins de recherche pour aller chercher l'information adéquate. Les gens commenceront pas à aller voir un médecin. Le médecin va dire, voyons, qu'est-ce que tu fais devant moi, là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens me voir? Tu me fais perdre mon temps, oublie ça. Bye-bye, il va vous retourner chez vous. Puis je crois pas qu'ils sont qualifiés nécessairement non plus pour connaître les plantes, la phytothérapie et compagnie. Donc, finalement aussi, il confirme que vouloir aider quelqu'un, on l'a dit tantôt, mais c'est devenu un acte punissable. Il se rapporte à une jurisprudence qui est l'Heureux-Dubé, dans la Corporation professionnelle des médecins du Québec contre la rivière, une jurisprudence qui date de 84, dans laquelle on dit que le simple fait de vouloir aider quelqu'un est suffisant pour être condamné en vertu de l'article 31 de la loi médicale. Donc, ce que ça dit précisément, là, ce qui importe, c'est l'intention de traiter ou de vouloir traiter un patient qui se dit atteint par un malaise ou qui se croit atteint par une affection nécessitant des soins. Même si en fait, il souffre pas d'une telle affection ou même si son état ne requiert aucun soin médical. Donc, en vertu de cette interprétation-là qui vient d'être confirmée dans notre jugement, si vous voulez aider quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il pense être atteint de, je sais pas, de ballonnement, de mal de tête, peu importe sa condition, que ça soit vrai ou pas vrai, ça change absolument rien. Si vous voulez aider cette personne-là, mais vous venez d'enfreindre la loi au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de notre jugement? Mais c'est que la médecine naturelle ou alternative ou médecine douce, appelez-la comme vous voulez, qui est une profession libérale, mais au Québec n'a plus sa place, ou en tout cas pas dans le cadre actuel des choses. À quoi ça sert de recevoir des gens qui viennent nous voir pour trouver des solutions, alors que, en vertu de notre jugement, on peut rien dire ni rien faire sans se mettre à risque. N'oubliez pas que tout le monde essaie de bien gagner sa vie. On vit pas richement, on vit simplement. Et notre objectif, c'est d'aider les gens dans leur désespoir, mais on vient de fermer cette porte-là. Donc, vous comprendrez qu'on va devoir examiner la situation, décanter, prier pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite des événements. Est-ce que on ose voir une cause pour la Cour suprême?
Est-ce qu'on a l'énergie pour aller jusque-là? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je vous remercie de votre compréhension dans l'attente, vos appuis en énergie, en prière. Je sais qu'on n'est pas toute seule. Je sais que Jésus nous a pas abandonnés. Il a permis ce verdict-là pour une raison que j'ai pas compris encore. Il va me le laisser comprendre. Je suis encore un peu sans mots. J'ai pas beaucoup de bons mots à vous donner. Mais juste vous dire merci de votre aide, de vos pensées, de vos encouragements. Et en passant, avant de terminer aussi, oui, on regarde une avenue pour aller en Cour suprême du Canada. Selon nous, le fait que les produits de santé naturelle ne soient pas respectés, le cadre juridique des produits de santé naturelle ne soit pas respecté dans la province du Québec, cause un préjudice sérieux. Et le fait aussi qu'un ordre professionnel qui, selon nous, fait en sorte d'être un peu abusif, où il ramasse, où il élimine, en tout cas, le choix du consommateur à des soins alternatifs ou autres que le traditionnel. Mais c'est ce que, selon nous, ça vient créer un monopole professionnel qu'on appelle. Et les monopoles professionnels sont aussi légiférés par le fédéral. Donc, c'est deux gros points qui, définitivement, pourraient être acceptés en Cour suprême du Canada. Parce qu'un peu comme la Cour d'appel, si on décide de porter appel de ce jugement de Cour d'appel du Québec, mais il faut faire une demande, présenter notre dossier à la Cour suprême du Canada, faire une permission d'en appeler, et eux vont regarder notre demande de permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada, et s'ils considèrent que oui, on a soulevé des points importants, ils vont l'accepter, ou s'ils trouvent que non, ça les concerne pas, c'est pas de proportion canadienne, ben à ce moment-là, ça serait tout simplement refusé. Donc oui, on a des alternatives. Aller en Cour suprême, ne pas aller en Cour suprême, puis l'avenir de la clinique, naturellement, à regarder. On fait quoi pour la suite des choses? Donc, je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez fait pour moi et Annie. L'arrêt de Juno marque un tournant historique pour la naturopathie au Québec. La conférence qui s'est tenue le 30 novembre dernier à Trois-Rivières a permis de jeter les premières bases d'une résistance collective, mais le combat, lui, est loin d'être terminé. La prochaine étape cruciale pourrait maintenant se jouer devant la Cour suprême du Canada. L'avenir de la médecine intégrative dans la province est désormais entre les mains de la justice. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Nous recevons aujourd'hui Gilles Darèche, maire de Chandler, pour une mise à jour sur les grands dossiers de la municipalité alors qu'il entame son 2e mandat. Fort d'un prix en mobilité durable, le maire nous détaille un nouveau projet de plus de 600 000 $ pour étendre le réseau de pistes cyclables et piétonnes.
Il fait également le point sur le déménagement du quai neuf de la Marina pour éviter l'ensablement et sur la crise du logement, affirmant que la situation commence à aboutir avec l'arrivée de nouveaux promoteurs immobiliers. Il y a eu la 5e rencontre de la table régionale en mobilité durable, là, il y a pas très longtemps. Et la ville de Chandler a reçu un prix, et puis ils vous qualifiez comme leader. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait de différent que les autres municipalités. Écoutez, on a un employé de la ville qui s'appelle M. Marc-André Noël, qui est très impliqué à ce niveau-là. M. Noël a fait des plans au niveau de mobilité active à Chandler, puis en association avec d'autres organismes. On a eu plusieurs rencontres. On a fait un projet pilote qui était très intéressant, une piste cyclable, dans le fond. Une piste multifonctionnelle qu'on pourrait dire, c'est pas seulement une piste cyclable, c'est une piste de marche également. À l'intérieur des rues là, du centre-ville de Chandler, quelques rues, Monseigneur-Ross, près de l'hôpital et tout ça. On voit qu'il y a un engouement pour ça, puis qu'on est ouvert à en faire plus. Puis ce projet pilote-là nous a permis de constater qu'on devait améliorer certaines choses et en faire d'autres et en éliminer peut-être certaines façons de faire ou changer des façons de faire. Puis, on a une très grande ouverture là-dessus. Donc, c'est de plus en plus demander des pistes de marche, des pistes cyclables. Les gens veulent bouger, ils veulent marcher même en hiver. Donc, c'est un engouement. Puis, on participe activement à ça. Et M. Noël a monté un projet extraordinaire, là, un projet qui va se chiffrer quand même à plus de 600 000 $. Mais on travaille fort là-dessus. Puis, on veut aussi inclure, on parlait ce matin justement d'inclure là, plusieurs routes municipales, route Hamilton, route Leblanc et d'autres routes là, dans notre secteur de la grande ville de Chandler, de Newport, Pomonague et tout ça, pour inciter les gens vraiment à prendre le vélo, à prendre la marche, puis de façon sécuritaire également, parce que marcher, c'est une chose, mais marcher dans un secteur qui est sécuritaire, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on veut aussi là, faire en même sorte, donc, en même temps. Donc, c'est ce qui fait que notre monde va être en sécurité. Ils vont pouvoir bouger, sortir de chez eux, puis de façon sécuritaire. C'est important pour nous. Puis c'est important de se mettre à jour avec les autres villes d'ailleurs au Québec, parce qu'il y a ça partout. Maintenant, des pistes cyclables ou des pistes de marche, des pistes multifonctionnelles. On a quelques-unes qu'on a fait, nous, quand même. On a la promenade du lac Vachon qu'on a améliorée. On a la digue à Chandler qu'on a améliorée également. On a éclairé une partie entre les deux quais. On a fait une nouvelle piste cyclable qui part de la gare, qui s'en va rejoindre la piste cyclable là, au centre d'art. Donc, on a amélioré beaucoup ça, puis on continue à le faire dans un gros projet, puis c'est prometteur. Alors, j'aimerais parler maintenant un petit peu de la marina. Donc, on entend un peu parler de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision à ce sujet-là? Ça, j'aimerais dire au départ que quand on parle de marina, nous, là, les gens confondent un peu le bâtiment et le petit quai avec les bateaux. La marina, c'est le petit quai avec les bateaux. Le bâtiment, ils appelaient ça la capitainerie. Là, il y a un projet de vente là-dessus, mais c'est en deux privés. Donc, la ville va faire les choses qui s'imposent, dans le fond, au niveau du règlement d'urbanisme et tout ça. Mais la transaction est faite en deux privés, donc on ne s'ingérera pas là-dedans. On va attendre que c'est fait, mais apparemment que ça avance très bien. Donc, nous, le projet qu'on a, c'est un projet au quai de Chandler qu'on appelle le quai neuf, mais c'est un quai qui est extrêmement endommagé par la mer avec les hautes marées qu'on a eues, avec les grosses tempêtes. Même si on dit le quai neuf, c'est pas qu'on pense parce qu'il y avait un vieux quai à Chandler, on en aura fait un des années peut-être 70, là, mais il s'est brisé avec le temps. Puis, on a un beau projet de montée là-dessus. On parle souvent avec Transport Canada. Ils sont venus sur le quai, ils sont venus nous rencontrer. On a regardé les possibilités, le potentiel du quai. On a trouvé un haut potentiel. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre justement les petits quais de la marina qu'on dit, là, puis les amener dans un endroit parce qu'il y a un problème d'ensablement. Où ils sont présentement, à tous les ans, faut faire du dragage de sable parce que le sable s'accumule, puis c'est quasiment plus possible, là, c'est presque plus possible de rester là. Les bateaux diminuent d'année en année, il y en a de moins en moins parce que le problème d'ensablement est là. Donc, si on transporte ça dans l'anse du quai, où il n'y a pas de sable présentement, qui est pratiquement pas, c'est plutôt enroché. Donc, il n'y aura plus le problème d'ensablement. Donc, on va pouvoir faire... là, il n'y a peut-être même pas 10 bateaux là, présentement de plaisance qui s'installent là, mais on va avoir une possibilité le projet de départ, une possibilité de 49 bateaux.
Donc, ce qui serait plus intéressant, on est un pôle intéressant, nous, parce que on est moitié Carleton, moitié Gaspé. Puis, on est en ligne directe pour Nouveau-Brunswick également. Donc, de partir de chez nous pour se rendre au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine, ça se fait bien en bateau. On est très bien positionné. Ça serait un pôle d'arrêt, là. Quand tu pars de Carleton, tu peux arrêter à Chandler maintenant, parce que présentement, il faut qu'il parte direct pour Gaspé ou de Gaspé à Carleton. Donc, ce serait un pôle d'arrêt également. On est très bien placé. Pour ça, on espère. On a monté un gros projet, on a monté un beau projet, on a fait une présentation 3D dernièrement. Puis, écoutez, le projet chemine, là, puis il avance, puis on espère que ça va, avec un pacte d'hivernement aussi pour les bateaux. Pourquoi le pacte d'hivernement, c'est parce que ça amènerait une certaine rentabilité au projet. Pour exposer, pour entreposer les bateaux pendant l'hiver, ben les gens payent. Donc, ça vient rentabiliser le projet. On peut pas faire un projet de cette envergure-là sans aller chercher une certaine rentabilité. Je pense que là, on l'aurait. Puis, ça devient très intéressant pour la population là, de revenir au quai aussi. Toutes les quais de la Gaspésie sont faits comme ça. Les gens vont sur le quai. Si on va à Passaibiac, Bonaventure, si on va à Grande-Rivière, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, à Newport, les gens vont sur le quai, jaser l'été, pêcher le maquereau. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'allais quand j'étais jeune, plein de monde allait. Là, ils peuvent plus aller au quai de Chandler parce que c'est dangereux aussi. Il y a 2 barrières installées. Les gens peuvent plus. Surtout, il y a une interdiction d'arrêt, mais ils vont quand même. Ils passent par-dessus la barrière. Ils se trouvent un trou pour passer, mais c'est dangereux. Donc, ils vont à leur risque. Mais on veut faire un quai sécuritaire, une piste cyclable qui va là-dessus, avec un stationnement pour les voitures. Mais on a un très beau projet de montée. Puis dans ce projet-là, justement, comme on dit, on déménagerait là, les petits quais de la marina dans un endroit sécuritaire pour eux. Ils seraient beaucoup mieux. Ça coûterait beaucoup moins cher. Puis il y aurait du développement à ce niveau-là. Puis pour faire le point avec ce que vous avez précisé au début, est-ce que ça veut dire que la capitainerie va aussi devoir se déplacer avec le fait que... Non, la capitainerie, ça, c'est le bâtiment, ça reste là. D'accord. C'est des terrains qui appartiennent à certains propriétaires qui vont pouvoir transiger là, à une autre personne, une autre entité, une autre compagnie peut-être. Et quand ça va être là, ben, les autres, ils vont développer le bâtiment pour faire d'autres choses. Donc, c'est un beau projet, ça également, mais c'est comme je dis, c'est un projet en déprivé, donc on leur laisse le travail à eux, puis je sais qu'ils se parlent beaucoup à ce temps-ci, là, puis ça chemine tranquillement. D'accord. Puis on pourrait terminer sur un sujet, le logement, parce qu'on parle beaucoup de crise du logement dernièrement, mais ce que je peux comprendre, c'est que la tendance pourrait se renverser à Chandler? Ben écoutez, moi j'ai dit que moi je viens de commencer mon 2e mandat. Je le dis depuis le début, un premier mandat, tu crées tes contacts, tu connais le monde, tu connais les dossiers. C'est quand même une ville comme Chandler, il y a quand même beaucoup de dossiers importants. On a juste à parler de l'agrandissement de la Villa Pabot, la maison des aînés, c'est un projet de 76 millions. Donc, c'est des gros projets. Il y a eu le banc de Pabot, le pont, il y a eu la nouvelle route à Pabot-Mill-Newport. Donc, c'est des gros projets qui se sont faits dans ce mandat-là, mais faut apprendre dans le premier mandat, les contacts, puis les subventions vont où, puis il y a beaucoup de travail dans le premier mandat. On n'a pas la même façon de faire dans le 2e mandat parce qu'on a appris des affaires, parce que on les projette dans le 2e mandat. Donc, le premier mandat, habituellement, tu fais pas grand-chose, mais on a fait beaucoup quand même. On a réussi à en faire beaucoup quand même. Puis, le problème du logement est arrivé à notre première réunion du Conseil en 2021. Il y avait 2 gros problèmes sur la table, le logement et les places en garderie. Donc, à notre première réunion en 2021, on a donné un terrain au centre-ville de Chandler pour un projet de places en garderie de 71 places en garderie. Donc, ça a été une bonne affaire. C'est pas encore parti à 100% parce que il manque évidemment de personnel au niveau des services de garde. Mais les places sont disponibles. Ça, puis là, ben, le logement, on en a parlé beaucoup. Il y a eu des efforts de fait. On a fait beaucoup la promotion de ça dans nos réunions de conseil, donc à la radio, à la télévision, dans les télévisions communautaires. On parlait beaucoup du problème de logement. Ce qui a fait en sorte de peut-être sensibiliser certains entrepreneurs. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait aller à Chandler. On a des terrains disponibles. Puis, on a fait une liste des terrains disponibles. On l'a offert. Puis, présentement, on dirait qu'au début de mandat, ça commence à aboutir. Ça commence à aboutir. On a un projet d'appartement adapté. On t'en pas parlé. Là, il y a eu certaines difficultés au niveau du financement, ce qui est pas plaisant parce que c'était pas ça au départ pantoute. Ça aurait dû être un projet extrêmement facile pour tout le monde.
Malheureusement, les subventions n'ont pas suivi. Puis là, on nous demande beaucoup. On est en négociation. On peut tout, évidemment, on peut pas tout donner. Chandler, c'est toute la population qui paye pour ces projets-là. Donc, faut faire attention. Mais il y a un projet de 48 logements quand même là. Il y a une autre demande là, pour deux blocs appartements au niveau du plateau, on appelle, là, qui quand même 12 logements. Il y a monsieur l'entrepreneur B. Giroux qui a fait 4 logements. Il va en faire un 3e. Monsieur Marcoux qui en fait, il est parti aussi dans le logement. Donc, ça s'en vient. On voit que ça s'en vient, que ça bouge. Là, puis on a des demandes au niveau des terrains. Donc, probablement que le fait d'en parler beaucoup, le fait de dire qu'on a des besoins spécifiques, puis que Chandler est une ville de service également. Tout est à côté, tout est proche. On a 2 grosses épiceries, on a 3 grosses pharmacies, on a l'hôpital qui est là, le CSC, donc la polyvalente. C'est une ville de service, donc il y a beaucoup, les gens qui s'installent ici retrouvent tous les services dont ils ont besoin, donc ils sont proches de tout. C'est un avantage, c'est un très grand avantage dans le fond d'être près des services. Puis c'est ce qui fait en sorte probablement que dans l'analyse des investissements de ces investisseurs-là, ils vont dire, mais si on va à Chandler, on vient de donner au monde un plus parce qu'ils sont près de tout. Donc, il y a de l'engouement qui se crée et on est très heureux de ça. D'accord. Je terminerai avec une dernière question concernant, comme vous l'avez dit, vous venez de commencer votre 2e mandat. Si vous deviez nous nommer un petit peu là des défis à venir et des dossiers sur lesquels la ville aurait un focus un peu plus important à nous partager. Il y a plein de défis dans une ville comme la nôtre. Évidemment, le logement en est un encore parce qu'il va demeurer. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup de manque de place en logement. Donc, il va demeurer tout le mandat. On va travailler là-dessus encore 4 ans, c'est sûr, et peut-être après, ça va continuer. Maintenant, au niveau des loisirs, on vient de reprendre les rênes au niveau de Sapinard, qui était une salle de spectacle, qui est la salle de spectacle Thomas Morrissey. Donc, on avait pratiquement plus de spectacles à Chandler, ça se faisait plus, là, présentement, pas beaucoup. Nous autres, on en avait l'été dans nos spectacles d'été, là, au Parc du Souvenir, mais on reprend Sapinard donc, pour offrir à la population une carte, là, au niveau des spectacles, qui va être envoûtante, qui va être le fun, qui va être, les gens en demandent, les gens, ils vont à Gaspé voir des spectacles. Les gens, malheureusement, ces spectacles-là viennent à New Richmond, ils partent direct pour Gaspé, ils n'arrêtent pas de Chandler. Nous, ce qu'on veut, c'est créer là, une carte de spectacle là, qui va être très intéressante à Chandler. Donc, on a repris Sapinard, on est en train de mettre les morceaux du puzzle à la bonne place. Nos gens au loisir travaillent fort là-dessus. M. Tom Lieberner et M. Yvan Berger et toute l'équipe au loisir travaille là-dessus. Mme Marie-Claude également. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Puis, on va offrir à Chandler ce qu'ils ont droit. Parce que là, moi, je suis allé à Madeleine à Gaspé au Saint-Hubert. Puis, dans le restaurant, c'était juste des gens de Chandler parce qu'il y avait été un spectacle à Gaspé. C'est pas le fun. Pour moi, j'ai vu mon monde, mais c'est pas plaisant de voir mon monde en Gaspé. J'aurais mieux aimé les voir à Chandler. Tu sais. Ça, c'est important pour nous autres. On va travailler fort là-dessus. Mais il y a plein de défis encore, là, comme les pistes cyclables, c'est un beau défi. Offrir à la population des belles activités parce que c'est pas juste de payer des taxes dans une ville puis d'ouvrir les chemins l'hiver et d'entretenir les chemins. C'est aussi d'avoir de la culture, du loisir et des sports. Donc, de plus en plus, on a notre aréna, on a une équipe de hockey qui remplit l'aréna. On n'avait pas ça avant. Donc, on continue à travailler en collaboration avec ces gens-là, puis on va offrir là, une ville dynamique, puis on l'a déjà, mais on veut amplifier ça, de faire en sorte que les gens vivent à Chandler, puis ils aiment ça vivre chez nous. Et vous vous sentez bien entouré, j'imagine, avec votre équipe? Là, on a une très belle équipe. On a 4, j'ai 6 conseillers présents. Faut le dire présents parce que dans l'autre mandat, on n'a jamais été 6 conseillers présents. Pratiquement pas. Là, j'ai 6 conseillers présents. On a une très belle équipe. On s'entend bien comme c'est là. On espère que ça va continuer pendant 4 ans. La vie municipale, c'est pas facile. On le dit. Les réseaux sociaux sont présents. Pas toujours pour les bonnes raisons, malheureusement. Mais des fois, oui. Des fois, non. Mais on a une belle équipe municipale. Donc, puis les gens sont contents de travailler à la ville de Chandler. On a une belle ambiance de travail à l'hôtel de ville. Ça va bien, puis on est heureux là-dedans. Merci beaucoup, M. Darèche, pour votre temps. Puis, en passant, j'aimerais souhaiter, pour finir, des joyeuses fêtes à tout le monde. Le mois de décembre est arrivé, c'est un gros mois. C'est un mois qui amène sa part de plaisir et sa part de nostalgie aussi. On pense aux gens qui sont partis, tout ça. C'est un mois les fêtes, c'est un peu le fun, mais c'est triste aussi. Donc, mais j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, à tous les gens de notre MRC, tous les gens de notre grande ville de Chandler, puis à vous également. Merci beaucoup, M. Darèche. Merci.
Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Le 1er avril 2024, Société Via a fait l'acquisition d'Actibec à Grande-Rivière-Ouest. Et on va parler de cette entreprise d'économie sociale avec Hugo Deschaines, gestionnaire d'usine, et François Lantin, agent service à la clientèle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Donc, Société Via, je l'ai dit tout à l'heure, entreprise d'économie sociale. Pouvez-vous en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, Société Via, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est une entreprise adaptée. Donc, c'est un OBNL, c'est une entreprise à but non lucratif, dont la mission et la vision est de maintenir et de développer l'employabilité de gens ayant une limitation fonctionnelle. Donc, ce qu'on veut, c'est supporter les gens dans leur environnement de travail pour les faire grandir. C'est ce qu'on cherche principalement à faire. Les faire grandir, comment vous y prenez? Ben, en fait, ce qu'on cherche, c'est de faire du développement humain. Pour nous, les ressources humaines, c'est ce qui est le plus important dans notre organisation. Fait que peut-être que François pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais chez nous, il y a possibilité d'avancement dans différents postes. Quelqu'un pourrait faire du tri et pourrait dire, ben, je voudrais faire autre chose. Fait qu'on va l'amener à faire autre chose. Je prends souvent l'exemple de Francine parce que Francine faisait du tri. Puis Francine nous a demandé d'aller dans le département de la fabrication. Francine, à ce moment-là, ne savait pas ce qu'était un marteau pneumatique pour clouer des clous. Ben maintenant, Francine fabrique des palettes et elle aime vraiment ça. Donc, pour moi, c'est du développement. Non pas que le tri n'est pas important, c'est qu'on veut offrir l'opportunité aux employés de pouvoir faire différents emplois chez nous. Ben, vous dites non pas que le tri est important, c'est sûr que c'est justement c'est une partie importante aussi. Là. Exact. C'est la base, si on veut, là, de l'activité que vous faites. Là. Mais c'est ça, on peut constater quand on passe devant vos locaux, c'est pas juste du tri que vous faites. Là. Effectivement. On voit pendant la période d'Halloween, des décorations. Même chose pour la période des fêtes. Même en été, vous faites des choses avec Exact. Ben, en fait, si tu me permets, Jean-Denis, je vais parler un peu des produits qu'on fait et de ce qu'on fait, que ça pourra quand même dire à la population c'est quoi les services qu'on offre. Fait que de prime abord, quand nous, on a repris les règnes de l'organisation au mois d'avril, les services étaient beaucoup concentrés sur la fabrication de palettes, sur l'ensachage de bois de camping pour faire des feux et de tout ce qui était collecte et déchiquetage de papier confidentiel. Maintenant, depuis que Société Via est là, on essaie d'élargir un petit peu notre champ d'expertise parce qu'on a augmenté le nombre d'employés et comme on le sait, ben, la quantité de papier diminue à un rythme quand même assez grand. Donc, si on veut pas être obligé de faire des mises à pied, ben, on doit s'ajuster et nous, on a décidé que on faisait des décorations. Fait que l'année passée, on a commencé là, des décorations de Noël. Ensuite, au mois d'avril, on a fait des décorations de Pâques. Cet été, on a fait des bacs à jardin. Cet automne, on a fait des décorations d'Halloween. Et là, ben, on a lancé une toute nouvelle gamme de produits là, qui est des décorations de Noël, mais 2.0 si on veut. Fait qu'on est très, très content de ce qu'on a à offrir actuellement. Vous dites que le tri de papier, ça diminue?
Effectivement, en fait, on fait la collecte de papier confidentiel à travers la Gaspésie. Puis, ben, les institutions, en grosse majorité, commencent à devenir sans papier, qu'on dit, donc beaucoup moins de papier ou de signatures. Maintenant, on achète une maison, puis on peut régler pratiquement l'ensemble des papiers avec des signatures électroniques. Ce qui fait que, justement, ben, les institutions ont de moins en moins de papier. De plus, ben, il y a aussi l'arrivée, tu sais, je vous vois avec votre tablette, mais dans les écoles, de plus en plus, il y a des tablettes où il y a des micro-ordinateurs qui sont moins puissants qu'un ordinateur, où les gens peuvent venir faire les travaux. Donc, encore une fois, on vient d'éliminer du papier. Fait que nous, c'est sûr que dans l'avenir, il faut trouver des médiums de travail ou un nouveau médium de travail qui soit assez solide et qui rapporte assez de travail pour les employés qui sont là. Le tri de papier, ça génère actuellement 25 emplois chez nous sur 60 employés, dont 5 employés de gestion. Fait que c'est plus de 50% de nos employés pratiquement qui sont attitrés au tri. Vous disiez tout à l'heure avoir augmenté le nombre d'employés. Au début, c'était combien? Vous êtes là, vous semblez dire une soixantaine d'employés? Quand on est arrivé, on était autour de entre 45 et 47. Là, c'est dur un petit peu à dire. Il y avait des employés qui étaient en maladie à ce moment-là. Puis là, ben, les gens sont tous revenus. Et là, actuellement, on est à 60 là, depuis une semaine et demie. On a un nouvel employé, là, Steve, qui a débuté au niveau de la fabrication il y a une semaine et demie à peu près. Donc, 60 employés, c'est vraiment bon, là, sachant que la grande majorité, la majorité, en tout cas, c'est avec des limitations fonctionnelles, là, comme j'ai pu lire. Là. Exactement. En fait, c'est qu'on est 60 employés et il y en a 55 qui ont accès au programme gouvernemental qu'on appelle le PSEA, qui est un programme de subvention aux entreprises adaptées. Puis, ben moi, mon objectif, ce serait d'en avoir 200. Mais actuellement, avec la quantité de papier qu'on a, c'est plus difficile d'augmenter cette quantité-là. Actuellement, le CEMO a une liste d'attente. Le CEMO, qui est l'organisme d'aide à l'emploi externe, c'est les gens qui nous aident à faire le recrutement de ce type de personnel-là. Puis, ils ont des gens, comme je dis, sur la liste d'attente. Donc, si j'avais, ben je dis si j'avais, mais en fait, si on avait beaucoup plus de papier à trier, je pourrais, encore une fois, offrir plus d'emplois. Mais là, actuellement, je suis assez limité parce que, justement, je manque de papier. Vous faites des projets en collaboration avec la régie. Exact. Pouvez-vous me donner des exemples? Ben, avec plaisir. En fait, on fait le projet de tout ce qui est collecte des ICI. En fait, toutes les entreprises qui payent des impôts. On dit ICI, mais c'est vraiment des entreprises là qui payent des impôts ici, là, dans la MRC du Rocher-Percé. ICI, ça veut dire quoi? Et là, par cœur, je me souviens pas, là. Je vais reprendre le rebond là-dessus. Vas-y. Institution, commerce et industrie. OK. Exact, t'as raison, c'est bien ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va les servir. On va récupérer tout ce qui est carton et les matières recyclables qu'ils déposent dans des sacs. Et là, on fait ça, là, tu sais, c'est vraiment de façon artisanale. C'est les camions qui partent, c'est des 20 pieds cubes. Et on a 2 à 3, un chauffeur et 2 aides-chauffeurs par camion. Puis là, on va faire les commerces ici pour aller récupérer les matières et les apporter par la suite au centre de tri. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a avec eux. Un des autres projets qu'on a, c'est qu'on va récupérer aussi une portion de tout ce qui est bois. On va faire les éco-centres, puis on va aller récupérer le bois parce que il y a des coûts à l'enfouissement ou à l'enfouissement du bois ou à détruire le bois. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le chercher, ce qui nous permet de construire des décorations de Noël ou d'Halloween à moindre coût. On a pratiquement coupé de 30 à 35% nos prix comparativement à l'année passée parce qu'on a réussi à cumuler du bois cette année. Fait qu'on réussit à vendre des décorations de Noël avec des lumières sans lumière entre, je dirais, 25 et 50 $. L'année passée, on était plus autour de 100 $. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que ils ont pu réduire, la régie a pu réduire ses coûts pas ses coûts, mais on a pu réduire les coûts d'enfouissement avec différents programmes ou projets comme la déconstruction du BMR qui a permis de réduire ce qui allait à l'enfouissement. Il y a le site de compostage qui va utiliser aussi des choses qui se retrouvent à l'éco-centre.
vous en utilisez aussi. Fait que finalement, il y a une grosse recirculation, on pourrait dire, de matière. Effectivement. On fait aussi la collecte de vêtements. On a commencé à aller chercher des vêtements dans les friperies. Avant, c'était la régie qui gérait ça. Puis on a une entente avec la régie maintenant. Fait on récupère les vêtements, puis ensuite on va les trier, puis on va les transformer en guenilles qu'on vend, qu'on distribue à un fournisseur ou aux autres entreprises de Société Via qui sont plus de type usine avec des machines de fabrication. Est-ce que c'est des guenilles un peu... là, je vais te donner un exemple. J'ai déjà, pour une entreprise que je travaillais à Gaspé, on allait acheter ça se vendait en sac, puis c'était justement c'était des vêtements mais qui avaient été blanchis. Donc ils étaient tous coupés justement là, pour faire des guenilles justement, puis ils étaient tous blancs là, parce qu'ils avaient été blanchis. C'est le même concept. Ça servait pour l'industrie. Exact. Mais on les blanchit pas, nous. Nous, on les reçoit, on regarde l'état. La majorité sont lavés. Quand ils sont pas lavés, on les conserve pas parce qu'on n'a pas de machine à laver. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper en carrés, pratiquement tous égaux, puis on va faire des sacs là, de 25 livres avec ça, qu'on vend, je me souviens plus, je pense autour de 25 $ du sac, dans ces eaux-là. Là. OK. Puis, ce serait quoi des projets à venir à la Société Via? Ceux qui me connaissent savent que je suis tout le temps rempli d'idées et de projets. Il y en a 3 principalement actuellement que je regarde. On a toujours le projet de vigiliature. Je trouve que la Gaspésie, c'est une belle place pour pouvoir créer un environnement pour accueillir des gens des autres villes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire été comme hiver. J'aimerais avoir un centre de vigiliature où on peut louer des chalets, où les gens pourraient peut-être louer des motoneiges, on pourrait peut-être offrir de la pêche l'été. Fait que ça, c'est un des projets. Je parle juste, c'est embryonnaire, mais c'est un projet qui m'intéresse. L'autre chose, il y en a un autre sur lequel je travaille actuellement là énormément. C'est un projet où je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Good Food, tous ces systèmes-là. Ben, je voudrais créer un peu le même système ici en Gaspésie, sans nécessairement faire le service de livraison. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est développer un système de cuisine où les gens pourraient venir chercher, entre autres, les repas, pourraient même les commander à l'avance, où on aurait un menu. Puis, fait que moi, ça pourrait me permettre de faire travailler plus de gens, puis tranquillement amener un nouveau médium de travail. Et le troisième, ben, je veux faire attention au troisième parce que y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous voler l'idée. J'ai l'idée d'amener un genre d'entrepôt puis d'y vendre différents types de produits à bas prix. Je ne vais pas plus loin que ça pour celui-là parce que je trouve que la faisabilité est quand même très grande. Ça prend quand même un bon investissement. Ça serait des projets associés à Société Via? C'est ce que j'aimerais, oui. Principalement, celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui-là au niveau cuisine parce que le but n'est pas de faire compétition à ce qu'il y a déjà. Tu sais, Mich Café, une super belle entreprise qui fonctionne super bien. Tu sais, il y a Louis ici. Mon but, c'est pas de venir faire compétition à ces gens-là. Mon but, c'est d'offrir un service qui n'existe pas actuellement. Copier un peu sur le modèle d'affaires de, entre autres, Marché Good Food ou ces entreprises-là qu'il y a en grande ville. Fait que, tu sais, je regarde là pas très loin. Tu sais, la population ici, là, elle vieillit tranquillement. On parle d'une moyenne d'âge d'à peu près 58 ans. Puis, les gens, ce qu'ils veulent maintenant, c'est avoir accès à quelque chose de bon rapidement sans payer trop cher. Puis, ben, moi, je pense qu'on est capable d'offrir ce service-là. Puis qu'en plus, ben, on a des résidences de personnes âgées qu'on pourrait venir servir. Les gens n'ont pas toujours envie de cuisiner. Donc, ce que j'aimerais être en mesure de faire, c'est vraiment quelque chose à bas prix, mais de qualité. Donc, de trouver le moyen de faire ça ensemble. Un genre de complément, si on veut, aux organismes comme le garde-manger, mettons, qui fait un peu la même chose. Il y a des cuisines communautaires. C'est différent, par contre. Le garde-manger, eux autres, ils vont donner les repas à des gens qui ont des besoins en particulier. Moi, mon but, c'est de venir les vendre. Encore une fois, je veux pas venir compétitionner le garde-manger. Ils font un super travail. Ils ont besoin d'être là, puis on a besoin d'eux. Moi, je veux créer un service différent pour être en mesure. Nous, chez nous, il va y avoir un coût. Tandis qu'au garde-manger, on est capable de se procurer des billets en ayant accès à une intervenante sociale dans un CLSC. Je connais pas tous les fondements, là, mais mon but est vraiment pas de compétitionner
la gagne à Laurent, là, pas du tout, c'est pas ça que je veux faire. Ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment un endroit, tu sais, puis je me permets de faire de la publicité parce que si les gens peuvent en faire pour moi, tu sais, la chef d'enceinte est en train de créer des key cups là, pour mettre dans les Keurig. Est-ce qu'on pourrait avoir une machine et distribuer le café de Mathieu là, chez la chef d'enceinte, tu sais? Il y a des super beaux produits. Il y a Camperterie là, qui font des produits de vin qui sont exceptionnels. Fait que, est-ce qu'en même temps, on pourrait pas distribuer ces produits-là, tu sais? On connaît la ferme Bourdage, on connaît, je sais pas si vous connaissez Mimibourg à Carleton, c'est probablement la meilleure boucherie en Gaspésie. Donc, est-ce que nous, on pourrait faire vivre la Gaspésie autrement? Moi, ça me permettrait d'avoir une petite boutique, de faire travailler 6 à 7 personnes ayant des limitations fonctionnelles. On sait, Ricardo maintenant est à percer. Je pourrais peut-être parler à Ricardo qui pourrait faire nos menus. Qui sait? Pourquoi pas? Fait que c'est un projet qui me tient à cœur parce que je pense que si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aller implanter après ça à Bonaventure, à Carleton, à Maria, puis peut-être aller sur le volet nord de la Gaspésie. Fait que c'est un projet qui me tient quand même passablement à cœur, celui-là. Maintenant, côté développement des employés, vous êtes en charge de ce côté-là. C'est quoi d'ailleurs votre parcours? Un petit récapitulatif. Je suis responsable au niveau du service à la clientèle. Pas un récapitulatif, un correctif. Grosso modo, pour faire une histoire de mon parcours, une histoire courte, comme Hugo dirait. J'ai commencé en 2008 chez les Ateliers Actibec. J'ai commencé au début, j'étais dans Autry, j'étais aide-chauffeur. Puis, tranquillement, j'avais monté à un moment donné en informatique. Puis, comme le besoin était plus donné à l'externe, si on veut, au niveau du soutien technique, mon poste a été aboli. J'ai retombé sur le plancher comme opérateur de presse. Il y avait eu un besoin à ce moment-là, pardon. Puis, de 2013 environ je dirais à cet été, j'étais sur le plancher comme trieur, comme opérateur de presse. J'ai fait du nettoyage de bac aussi. Puis avec mon expérience, avec mon leadership, j'ai été capable en même temps de faire un peu de parrainage au niveau des nouveaux, parce que, tu sais, c'est autant à l'époque chez Actibec, autant aujourd'hui chez Société Via, les vieux, si je peux me permettre, c'est le transfert de connaissances, c'est beaucoup dans les valeurs de la compagnie. Puis, arrive au printemps, il y a quelqu'un qui tombe avec un problème médical, et puis cette offre-là m'est venue sur la table ça a été un oui de suite, d'être au niveau du service à la clientèle. J'aime l'humain, j'aime le contact avec le service à la clientèle. C'est ça, un contact de service à la clientèle. Donc, de ce côté-là, ça a tout été pour moi. J'ai tombé dans mon bain. Puis, tu sais, j'ai passé de quelqu'un qui punchait à quelqu'un qui rentrait avec une motivation, avec, tu sais, ce que Hugo décrivait tantôt au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. C'est un bel avantage, ça. En ce qui me concerne, j'ai tombé dans ma table, j'ai tombé sur mon X. Dans le fond, c'est ça que Hugo disait. Pour le développement, dans le fond, t'en as un bel exemple. Oui. Puis, tu sais, en plus, avec mes aptitudes que j'ai au niveau social, au niveau linguistique, ça a été encore là, j'ai été candidat de choix pour ça, j'étais le gars qui
qui est justement son ex, comme je disais tantôt, là. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu me permets, François, de te couper, c'est que ces gens-là, pour plusieurs, ont des formations, ils ont fait d'autres choses avant. Quand on les envoie chez nous, ces formations-là, c'est comme s'ils ne vivaient plus, puis ils tenaient plus. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand on sait que les gens ont fait des choses auparavant, ben, on essaie de les réutiliser. Tu sais. Si quelqu'un a étudié en informatique, c'est qu'il y avait de l'intérêt. Donc, est-ce que chez nous, on serait capable de faire un travail en lien avec ça? François, il y a un DEP en informatique. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'était la possibilité de venir le faire travailler avec nous, parce que tout le volet service à clientèle, il est informatique. Alors, si je prends quelqu'un qui n'a aucune connaissance informatique, c'est beaucoup plus difficile que de partir avec quelqu'un qui a un intérêt. Il s'est passé la même chose un peu avec un homme qui s'appelle Gino, qui lui était au tri, mais c'est un ancien ébéniste. Fait que c'est Gino qui fabrique nos décorations actuellement, puis Gino, il est hyper heureux. En tout cas, c'est ce qui dégage, puis c'est ce qui nous laisse présager. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, d'aller voir comment on peut ramener les gens. Je pense à Nathalie qui adore faire des ornements pour les décorations. Mais Nathalie, elle fait les ornements de nos décorations de Noël. Donc, c'est vraiment cette portion-là que nous, on trouve intéressant de travailler. Une autre chose aussi qui est intéressante à la société VIA, tu m'en as parlé, c'est que il n'y a pas juste les dirigeants qui organisent des choses à l'intérieur de la compagnie, il y a aussi les employés qui s'impliquent dans des organisations d'activités. Effectivement, Jean-Denis, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, depuis qu'on est là, il y a une belle communauté qui se crée tranquillement. Il y a des activités qui sont faites par l'organisation à l'intérieur. On a déjà fait un party d'Halloween, un party de hot dog, party X, Y, Z, puis les gens participent quand même assez bien. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette communauté-là va un peu plus à l'extérieur. Il y a une gang qui ont décidé de partir du hockey-ball à tous les mardis, sans que Société VIA, en fait, sans que moi ou qu'un membre de la direction s'en mêle. C'est les gars qui ont décidé de partir. Je dis les gars, mais il y a des filles qui viennent jouer là à tous les semaines. Puis nous, tout ce qu'on a fait, en fait, pour les aider, c'est qu'on a acheté des balles, on a acheté des dossards pour qu'on puisse séparer les équipes. Puis on va voir, éventuellement, s'il y a d'autres besoins, là, probablement que Société VIA va être très intéressée à supporter ses employés dans ce type d'activité-là. Donc, en plus de valoriser le développement des employés, ben, vous les avez inspirés, il faut croire, à pouvoir aller plus loin entre eux autres. Ben, c'est ce qu'on souhaite, hein. Tu sais, le leadership, là, ça vient d'en haut, mais en même temps, tout le monde a son propre leadership. Tu sais, c'est à toi de prendre les devants dans une entreprise puis de mettre des choses en place. Je vous souhaite juste d'avoir une organisation qui accepte vos idées puis qui vous aide à les développer. Mais chez Société VIA, nous, on écoute puis on veut aider les gens à développer de nouvelles choses. Donc, le leadership, vous pouvez l'avoir dans votre salle de tri, vous pouvez l'avoir dans votre salle de fabrication, vous pouvez l'avoir. En fait, le leadership, c'est un état d'être, c'est une façon d'être qui fait que les gens se différencient puis qu'on entraîne les autres avec nous. Fait que je vous encourage tout le monde à être positif puis à voir toujours un petit peu plus loin pour pouvoir avancer. On a fait le tour? Oui. Okay. C'est OK. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter? Y a-t-il quelque chose que tu penses qu'il faut que j'ajoute ou que tu ajoutes, François? Ce que je pourrais dire, c'est que à tous ceux qui sont avec les idées préconçues, si vous vivez avec une limitation fonctionnelle, venez faire votre tour si vous voulez, venez faire une visite. Que ça soit, peu importe le niveau de la limitation fonctionnelle, qu'elle soit motrice, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique. Venez faire votre tour, puis on peut sûrement organiser une visite ou quoi que ce soit juste pour que vous fassiez une tête. On est 60 peut-être tantôt? 60 employés. Informez-vous. Puis là-dessus, vivre avec un handicap,
surtout travailler malgré sa limitation fonctionnelle. J'aime vraiment pas le mot handicap. C'est pour ça que j'avais un sourire en coin. Je trouve que c'est handicapant. Tout ça pour dire vivre avec une limitation fonctionnelle, puis surtout travailler, je dirais pas malgré, travailler en dépit ou avec une limitation fonctionnelle en Gaspésie, c'est faisable. Puis surtout s'épanouir dans son travail avec ces facteurs-là. Ça se fait. J'en suis une preuve, puis on est 60 preuves là-dedans. En fait, tu sais, chez nous, on s'adapte aussi aux gens par rapport à leurs besoins. Ça va dans les deux sens, mais les gens doivent quand même fournir une prestation de travail parce qu'on a un travail à rendre. Mais on a la chance d'avoir une intervenante sociale qui travaille avec nous 40 heures par semaine, qui est en mesure de soutenir les gens qui sont là et qui ont des besoins particuliers. Puis là, tu sais, si tu me permets, je m'adresse aux parents. Les parents qui pensent que malheureusement, leurs enfants qui ont une limitation quelconque, que ce soit physique, santé mentale ou peu importe, pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, ben c'est pas vrai. Il y en a chez nous. Il y a des gens qui viennent faire carrière chez nous. À l'usine de Lévis, là, quand j'étais jeune, j'allais au Patro, qui était un genre de camp de jour. Puis j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Hakim. Pas j'ai travaillé, mais j'allais là avec un gars qui s'appelle Hakim. Ben Hakim travaille chez Société Via depuis maintenant 35 ans pratiquement. Donc, puis à mon âge, on s'est retrouvés là-bas après je sais pas combien d'années où on s'était pas vus. Fait qu'il y a possibilité de travailler chez Société Via des années durant. Fait que les parents que vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir pour vos enfants, allez voir le CEMO, ils vont vous aider, puis il y a de la place chez nous, on va vous en faire. Bien, Hugo Deschênes, François Lantin, merci beaucoup pour d'être venu en studio. Ben merci à toi de nous avoir accueillis, c'est vraiment apprécié. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Selon Radio Gaspésie, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, se dit abasourdi par la décision de la Cour d'appel qui invalide l'interruption du processus de délimitation des circonscriptions. Le rapport de révision, attendu d'ici Noël, prévoyait la fusion des comtés de Gaspé et Bonaventure, une option jugée inacceptable. Bien qu'une solution d'exception soit envisagée par le ministre de la Justice, M. Sainte-Croix préfère une modification des critères de la loi électorale pour mieux tenir compte des réalités régionales. Le Conseil des préfets des Laurentides suggère d'augmenter le nombre de députés à 127 pour régler le problème de représentativité en Gaspésie. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Cour d'appel a déclaré inconstitutionnelle la loi visant à interrompre la révision de la carte électorale, contredisant la Cour supérieure et jugeant que le Parlement disposait de 3 mesures moins attentatoires pour atteindre ses objectifs. Le jugement rappelle que le système ne doit pas diluer indûment le vote d'un citoyen. Par conséquent, la Commission de la représentation électorale a déposé son rapport final, qui maintient la proposition de fusionner les comtés de Gaspé et Bonaventure. La Gaspésie perdrait ainsi une circonscription pour les élections de 2026. Le gouvernement évalue ses options face à cette nouvelle réalité, tandis que le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, se dit déçu de la situation.
Selon Radio Gaspésie, un rapport de la FCEI révèle que les petits producteurs d'alcool artisanal canadiens, comme Pete Caribou, sont toujours confrontés à des règles trop complexes pour faire commerce avec les autres provinces. Selon Jean-François Nellis, de Pete Caribou, les obstacles incluent un manque de transparence réglementaire, des taux de majoration variables, des coûts d'expédition élevés et un excès de formalités administratives. Le rapport accuse les élus de manquer de motivation pour mettre en œuvre des changements significatifs malgré les accords récents. Alors que presque 100% de sa production est vendue au Québec, Pete Caribou espère percer le marché canadien avec des boissons non alcoolisées plus faciles à commercialiser. Selon Gaspésie Nouvelle, le juge Pierre Lortie a rendu ses décisions concernant les requêtes dans le dossier de l'ex-porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, accusé d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation sur une personne de moins de 14 ans. Les motifs sont frappés par une ordonnance de non-publication. Le procès devant juge seul au palais de justice de Percé a été fixé au 8 juin pour une durée prévue de 2 semaines. Les événements reprochés se seraient produits à Cloridorme en 1988, alors que Doiron n'était pas policier. Suspendu après son arrestation en juin 2023 à la suite d'une enquête interne, Doiron devait prendre sa retraite peu après. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec alerte la population contre une nouvelle tentative de fraude par message texte. Des citoyens ont reçu des SMS les informant d'une infraction routière et les invitant à cliquer sur un lien pour régulariser leur situation. La Sûreté rappelle que les autorités n'informent jamais les citoyens de constats d'infraction ni ne demandent de paiement par message texte. Il s'agit d'une fraude. Il est crucial de ne pas cliquer sur le lien et de supprimer immédiatement le message. Les autorités invitent les citoyens à demeurer vigilants et à communiquer avec leurs services de police en cas de doute. Selon Gaspésie Nouvelle, le ministre des Transports, Jonathan Julien, a rencontré la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour faire le point sur la réhabilitation du rail. Si les travaux majeurs sont finis entre Caplan et Port-Daniel-Gasconce, le tronçon vers Gaspé est revenu en mode planification suite à un dépassement de coût de 150 à 200 millions de dollars. Éric Dubé, président de la SCFG, a qualifié la rencontre de constructive et assure que la volonté politique de Québec demeure malgré les défis financiers. Il confirme que le ministère travaille à trouver des solutions, mais que l'argumentaire doit être redéveloppé pour que le projet soit réintégré au prochain budget provincial. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.